Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui depuis une localisation très différente, très très loin de l'île Maurice. Je suis actuellement à New York après un très long voyage. Donc, et je suis aujourd'hui dans un espace évidemment qui ne ressemble pas à Manhattan, car parti chez des amis dans la nature à peu près 2 heures de route, ce qu'on appelle Upstate New York, c'est-à-dire dans le nord de l'État de New York, dans une maison de campagne très bucolique dans le genre de ce que vous retrouvez aux États-Unis. Voilà quelques images que vous pouvez voir de ce qui se passe autour. Alors un petit mot avant de commencer, je vais vous parler aujourd'hui de Celsius et ce qui se passe. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de gens se demandent s'il est vraiment temps de tout sortir. Donc on va en parler. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi, selon moi, il y a deux raisons évidentes et majeures pour lesquelles Celsius, il faut s'en méfier. Mais avant toute chose, je vous dirais quand même un petit mot sur le voyage qui a été très long, puisque pour venir de l'île Maurice, il a fallu passer par Dubaï et ensuite un vol de 14 heures de Dubaï à New York. Mais je voulais juste vous dire là-dessus, et là aussi je vous mets quelques images, j'ai finalement décidé de voyager en classe premium, c'est-à-dire que Emirates propose une classe économique avec la premium qui est entre, disons, la business et l'économie. Et honnêtement, je dirais à tous ceux qui utilisent Emirates, surtout n'hésitez pas à prendre cette option qui coûte évidemment beaucoup moins cher que la business et qui finalement vous retrouvez dans un espace, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images, qui est quasiment ce que vous retrouvez dans certaines classes business de d'autres compagnies aériennes. Donc honnêtement, du coup, pour un voyage de 14 heures, bah, ça fait du bien d'avoir la possibilité d'allonger ses jambes sur un repose-pied et puis d'avoir un peu plus de place très clairement pour ses jambes. Donc j'ai pu quand même, disons, être dans des positions beaucoup plus agréables qu'en classe économique. Voilà pour ce qui est des publicités pour Emirates. Donc je suis là pour vous parler de Celsius. Et Celsius, j'ai deux raisons importantes pour lesquelles je vous dirais qu'aujourd'hui il faut se méfier. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc certains l'ont bien compris. Maintenant, je vais être beaucoup plus clair. D'abord, petit préambule pour dire que je ne suis pas du tout en train de bâcher Celsius. Mon souhait le plus grand est que Celsius se sorte évidemment de tous ces tracas, d'ailleurs comme toutes les compagnies qui proposent des business models analogues. Mais je vais vous expliquer pourquoi Celsius, à mon avis, est plus en danger que d'autres. Alors, première raison, et là, ce n'est pas une spécificité de Celsius, on est, je dirais que c'est une raison macroéconomique, on est dans un environnement actuel où on le sait très bien, quand les choses vont bien, en fait, d'abord, la cupidité est à son maximum et mettre ses cryptos sur des espaces et sur des plateformes telles que Celsius, Nexo, etc., pour aller y chercher des intérêts, évidemment, ça fait du sens et plus ça monte, je dirais même emprunter avec comme collatéral les crypto-monnaies qu'on bloque chez eux, tout ça fait du sens. À partir du moment où tout baisse, et je vous l'avais expliqué il y a quelques temps, il faut bien comprendre les dangers qu'il y a derrière. Le premier danger évident, et j'en ai parlé lorsqu'il y a eu l'histoire de Terra Luna, c'est que si vous avez des cryptos qui sont en collatéral chez Celsius et que vous avez fait des emprunts dessus avec ces cryptos en collatéral, lorsque ce collatéral se met à baisser très violemment, et il y avait des emprunts chez Celsius, et c'est là, je regrette la communication de Celsius, je vais vous en parler après, sur ces points, c'est qu'il y avait obligatoirement des collatéraux en Luna, et lorsque la chute est très violente, et vous le savez que dans les crypto-monnaies ça arrive, même avec le Bitcoin, eh bien, c'est impossible que Celsius ait le temps ni d'envoyer les emails, ni de faire les sorties de marché au prix souhaité pour se protéger contre donc les je dirais les emprunts qui sont dehors. Et les emprunteurs, vous le pensez bien, si vous êtes un emprunteur, que vous avez emprunté 50 000 dollars et que vous avez mis en collatéral même 200 000 dollars en équivalent Luna, mais que Luna passe du jour au lendemain est divisé par 10, vous vous retrouvez avec plus que 10 000 dollars en Luna. Et vous avez 50 000 dollars chez Celsius que vous leur devez soi-disant, mais Celsius ne peut plus vous obliger à les rembourser. Qu'est-ce que vous croyez qu'allait être votre réaction? Surtout si le Luna va à zéro. Bah, c'est fini, vous ne remboursez pas, vous gardez les 50 000 dollars et au moins, c'est ce que vous récupérez de vos Luna que vous avez perdus. Et puis Celsius n'est plus en mesure de se retourner vers vous puisque leur seule possibilité de se retourner contre leurs emprunteurs, ce sont les collatéraux. Alors, juridiquement, je ne sais pas s'ils pourront entamer des procédures, mais vous comprenez bien que l'effet boule de neige que cela pourrait entraîner avec un Bitcoin qui pourrait encore baisser, eh bien, ça pourrait avoir des conséquences sur tous ces types de plateformes, notamment sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres, qui est tout simplement le fait que Celsius, comme les autres plateformes,
prêtent vos cryptos que vous leur laissez, même pour ceux qui n'ont pas d'emprunt, pour que ces autres opérateurs, sur lesquels d'ailleurs je pense qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui est fait, peuvent eux aussi se retrouver dans la panade. Et si ces autres opérateurs se retrouvent dans la panade avec les cryptos que Celsius leur a prêtés, qui sont en fait les vôtres, vous vous retrouvez dans des situations de boule de neige qui ressemblent d'ailleurs à tout ce qui s'est passé en 2008 avec les situations bancaires, Lehman Brothers, etc. Je ne vous refais pas l'histoire, mais vous avez compris que on est dans un système financier qui est un château de cartes, c'est une pyramide de Ponzi. Les cryptos, le Bitcoin, ça ne l'est pas, mais ce qui se passe désormais avec toutes ces opérations sur ce type de plateforme, je ne dis pas que c'est des pyramides de Ponzi, bien sûr, mais il y a un moment donné où quoi, d'abord, les questions se posent, et ça, je vais vous en parler là tout de suite, mais même si ce n'est pas des pyramides de Ponzi et qu'ils font un business qui est honorable, vous avez quand même des possibilités très très sérieuses de se retrouver dans la panade, même avec des gens de tout à fait bonne foi. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que Celsius fait un business qui ne serait pas raisonnable et de bonne foi. Alors ça, c'est pour le côté macro qui concerne, je dirais, tout le monde. Maintenant, vous avez un côté spécifique à Celsius, et c'est ça qui fait, selon moi, d'ailleurs, la spécificité de la plateforme Celsius par rapport aux autres. Et je vais vous le dire honnêtement, ça fait longtemps, vous le savez, j'ai arrêté, moi j'étais ambassadeur de Celsius, je ne vais pas du tout rejeter ce que j'ai fait depuis maintenant 2 ans. Mais ça fait plusieurs mois que je vous le dis. D'ailleurs, j'ai arrêté de traduire systématiquement les interviews de Alex Mashinsky. Et ça fait plusieurs mois que je dis que je trouve que leur communication, de manière générale, est assez pauvre. Et je trouve surtout que ce qu'ils font, eux, et là on parle microéconomie, cette fois-ci on ne parle plus macro, on parle bien de Celsius par rapport à ses concurrents. Donc ce qui fait Celsius, c'est que ce qu'ils font par rapport à leurs concurrents, excusez-moi, je le dis très clairement, c'est pauvre, dans le sens qu'ils ne sont pas capables d'aller vite. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui on se retrouve toujours avec du swap. On parle bien de swapper des cryptos au sein de la plateforme. Je veux dire, c'est des fonctionnalités qui sont chez Cryptocom, qui sont chez Nexo, qui sont chez tous les concurrents déjà depuis longtemps. Et ça pose aucun problème. Pourquoi c'est si compliqué pour Celsius de le mettre en place, je dirais, partout? Alors je sais que ça fonctionne dans certains pays, mais je crois savoir que ça ne fonctionne toujours pas. En tout cas, à Maurice, ça ne fonctionnait toujours pas. Et je ne suis pas sûr si ça fonctionne en France ou pas. Peut-être maintenant, oui. Mais honnêtement, ça a été très très long à mettre en place. Deuxième exemple, la carte de crédit. La carte de crédit, moi je suis utilisateur de Nexo maintenant depuis quelques mois. J'ai tout lu sur leur système. Leur carte de crédit, elle est commandée, je l'ai, ça fonctionne. Leur swap, ça fonctionne. Et tout leur système, je dirais, de prêt est beaucoup plus clair que Celsius. Et surtout, leur business model est beaucoup plus limpide et vous fait comprendre que Nexo, eux, ils sont dans une démarche où clairement ils gagnent de l'argent en faisant des emprunts et en prêtant de l'argent avec des collatéraux. Ce que Celsius, vous vous posez quand même la question. Vous vous dites comment est-ce que Celsius peut gagner des sous en vous proposant des emprunts à 1% de taux d'intérêt. 1%. Donc je sais que c'est exceptionnel pour des gens qui empruntent, mais vous vous doutez bien qu'à un moment donné, si Celsius avec 1%, ils ne vont pas gagner des monts et merveilles en prêtant des USDC avec ces taux-là. Lorsque vous empruntez chez Nexo, alors la première grosse différence, c'est que vous avez 13% de taux d'intérêt. Donc là, déjà, évidemment, ça fait beaucoup plus, donc c'est peut-être moins intéressant d'emprunter. Mais en revanche, vis-à-vis Nexo, c'est sûr que eux, là, ils gagnent beaucoup plus d'argent. La deuxième chose, c'est que Nexo, c'est beaucoup plus malin dans leur système de collatéraux. C'est que c'est tout votre wallet qui est en collatéral par rapport à tous vos emprunts. Donc lorsque vous décidez soit vous avez à rajouter du collatéral, soit vous voulez emprunter plus, etc., vous pouvez toujours mettre en balance de vos emprunts la totalité de vos collatéraux. Leur système est beaucoup mieux travaillé, beaucoup mieux pensé. Et la carte qu'ils ont proposée, c'est le rêve que Celsius nous promet depuis maintenant 1 an, plus d'1 an, et qu'ils n'ont toujours pas mis en place. Là, on a toujours des tweets qui disent ça va arriver en juillet, ça va arriver en septembre. On voit toujours rien venir. La carte de Nexo, c'est une véritable carte de crédit. C'est celle que moi j'aurais rêvé pour Celsius. C'est une carte avec laquelle vous dépensez et ça crée immédiatement une ligne de crédit avec comme collatéraux vos cryptos. Et après, c'est à vous de décider si vous souhaitez payer immédiatement les sommes que vous avez dépensées avec votre carte ou si vous préférez, je dirais, laisser courir cette ligne de crédit parce que vous êtes serein sur l'avenir de vos cryptos. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement on a, si je conclus, hein, on a le point de vue macro de tous ces systèmes-là qui font que, évidemment, aujourd'hui, je crois que toutes les alertes sont au rouge. Il est clair qu'il faut quand même se méfier de tous ces systèmes-là. Et pour faire simple, je dirais, par rapport à ce sujet-là, macro, on en revient
à la philosophie du départ du Bitcoin, que je vous rappelle quand même, qui était, si vous n'avez pas vos clés privées, vous n'avez pas vos Bitcoins. Le fait de confier des cryptos à des tiers vous remet en relation et dans une situation de relation qui est la même que vous avez avec votre banque. Vous faites confiance à un tiers, quel qu'il soit, que ce soit une plateforme, soit une banque, c'est pareil, qui gère vos avoirs. La promesse des crypto-monnaies, et cette promesse qui est quand même celle qui fait cette spécificité du Bitcoin, c'est pour la première fois, l'humanité a à sa disposition un système d'échange, de réserve de valeur, avec lequel elle est en relation directe. Vous êtes un individu totalement souverain et vous n'avez plus besoin de tiers pour posséder vos cryptos. Mais pour ça, il n'y a qu'une seule solution, avoir vos clés privées. Si vous possédez vos clés privées sur des wallets que j'appellerais des cold wallets ou bien des... alors, c'est pas vraiment... ou sinon des wallets que vous avez en ligne. Hein, mais moi, je vous donne deux exemples. Hein, mes wallets privés, pour ça, c'est Exodus et Electrum. Alors, Electrum vous permet d'avoir que des bitcoins. Vous avez la possibilité d'avoir des co-signataires, c'est très très sécurisé. Exodus, j'aime beaucoup parce que sur Exodus, vous pouvez mettre toutes vos cryptos, mais vous en possédez les clés privées. Et ce n'est qu'un logiciel qui vous permet d'accéder aux blockchains des cryptos que vous avez chez eux, mais en aucun cas, Exodus ne sait pas ce que vous avez dessus. Exodus est en incapacité de toucher à quoi que ce soit. Si vous perdez en revanche vos mots de passe, évidemment, Exodus ne pourra pas vous redonner vos mots de passe. C'est à vous de faire très attention à votre sécurité. Donc, avec de grandes responsabilités, avec la liberté, viennent de grandes responsabilités. La liberté de posséder vos avoirs sans avoir d'intermédiaire nécessite évidemment pour vous de vous éduquer et d'avoir une grande responsabilité par rapport à votre sécurité. En ayant évidemment vos cryptos chez des tiers, la sécurité, on s'en fiche un peu. Et on se dit un peu comme avec la banque, si on est volé, on trouvera le moyen de récupérer. Chez Celsius, si vous voulez, c'est eux qui gèrent vos clés privées, donc vous perdez votre mot de passe, ils vont vous redonner un mot de passe. Ce ne sera pas le cas avec des wallets où vous possédez vos clés privées. Mais en revanche, voyez ça comme des coffres forts dans lesquels vous stockez vos cryptos en attendant, je dirais, que ce peut-être hiver crypto, qui peut durer, je dirais, entre quelques mois jusqu'à peut-être 2 ans. Vous savez, 2018-2019, c'était 2 années, même plus, où le Bitcoin n'a strictement rien fait et a navigué, si vous voulez, à des niveaux très bas par rapport à ses plus hauts précédents. On peut se retrouver dans cette configuration-là. Pendant toutes ces années, ça va consolider. Le Bitcoin, je reste absolument convaincu à 100%, je le dis, alors là, c'est mon pari à moi, que le Bitcoin sera une valeur phénoménale dans les prochaines années. Donc ça ne change absolument rien. Gardez-les bien au chaud, mais surtout, ne sortez pas de cet hiver crypto en ayant perdu des cryptos que vous aviez de côté. Donc ça, c'était pour je faisais la conclusion, mais en fait, je suis reparti dans des explications un peu plus longues. Donc, le côté macro fait qu'on doit se méfier, mais maintenant, le côté micro, c'est-à-dire Celsius par rapport à ses concurrents, même sur ce point-là, il y a de quoi quand même s'inquiéter un peu sur Celsius. Alors, dans les derniers jours, on a vu le sel qui vraiment se comporte très très mal. Il était, il y a encore quelques jours, à 75 centimes, 80 centimes, centimes de dollars. Je crois que hier, j'ai vu, on était à 50 centimes. Donc, jusqu'où ça va descendre, j'en sais rien. Mais honnêtement, ça sent pas très bon pour l'instant. Encore une fois, je terminerai juste en disant que je reste et je souhaite de tout cœur que Celsius s'en sorte et que tout ça ne soit qu'un mauvais moment et que Celsius sorte plus fort de toute cette situation. C'est mon plus grand souhait. Mais pour ça, il va falloir quand même, à mon avis, qu'ils prennent la mesure de tout ce qui se passe et qu'ils construisent petit à petit un business model où ils ne peuvent plus juste être ceux chez qui les prêts sont 10 fois moins chers qu'ailleurs, chez qui les intérêts sont meilleurs qu'ailleurs. Non, ça ne marchera pas. Il faut trouver un business model qui soit pérenne et où on explique les choses. Parce que la deuxième chose quand même qui ne va pas chez Celsius, c'est que je trouve honnêtement que la communication d'Alex Mashinsky, là, depuis plusieurs mois, et alors spécialement depuis UST Luna, on reste dans un blabla, si vous voulez, ultra général. On ne rentre pas dans les détails de ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais savoir combien réellement ils ont perdu de Luna, combien ça leur a coûté ce qui s'est passé depuis maintenant 2 semaines. On ne le sait pas. Alex Mashinsky vient encore vous parler comme si vous étiez un bébé. Vous savez, on a l'impression qu'il s'adresse à des petits novices là, qui ont peut-être une centaine de dollars sur Celsius. Alors peut-être c'est une grande partie de leur clientèle.
mais pour moi, ça tient pas la route. Voilà, je trouve que c'est pauvre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous ferai des vidéos depuis. Alors, je serai de retour en ville, c'est-à-dire à Manhattan, à partir de lundi. Là, c'est un long week-end et on est parti au vert. Et je vous ferai des vidéos certainement la semaine prochaine depuis Manhattan pour vous parler évidemment de tous ces sujets qui ne manquent pas dans l'univers crypto et d'autres, bien entendu. En attendant, vous le savez, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce pour si vous les aimez. Et puis, on se retrouve à très vite.